Rebonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT Gold Rush, nuit numéro 2. Donc pour la DVT Show, on a eu le droit au match pour le NXT Women's Championship. Donc c'était parmi les deux matchs féminins de la semaine avant celui de cette nuit. Enfin bref, entre Charlotte Flair et Asuka. Donc c'était Tiffany Stratton qui remettait son titre en jeu contre Tay Hill, qui a remporté la bataille royale pour obtenir cette opportunité à devenir pour la première fois de sa carrière championne. Mais bon, c'est parti en sucette, en autre boudin, tout ce que vous voulez les amis. Mais franchement, le match en lui-même était impressionnant, je vais pas vous mentir. On a eu une Tiffany Stratton un petit peu, comment dire, timorée, énervée et tout ce que vous voulez, avec une Tay Hill qui va finalement s'imposer en tapant sur la soumission de Tiffany Stratton va taper, mais l'universitaire André Chase et plutôt que Charlie Dempsey et Drew Gulak vont distraire l'arbitre, ce qui va faire qu'il ne va pas s'en rendre compte. Et Tiffany Stratton va en profiter pour faire un roll-up à son adversaire et donc conserver son titre. Donc Tiffany Stratton reste la championne NXT, mais à mon avis, la rivalité est loin d'être terminée. Et c'est tout ce que j'ai à dire et c'est forcément un point positif. Juste après, donc, on a eu une petite discussion en coulisses par rapport à la semaine dernière. C'était la semaine dernière entre Dana Brooke et une autre compétitrice, donc Dana Brooke qui discutait donc avec une autre lutteuse dont je ne me rappelle pas du nom, mais en tout cas Dana Brooke. Il y a eu une discussion avec cette lutteuse-là, et donc ça va être plutôt pas mal pour la suite. Juste après, donc, on a eu le premier match des deux matchs de championnat par équipe également de la semaine. Donc c'était Gallus Slay champion par équipe de la NXT contre Andrei Senov et Malik Blade. Donc c'était un match que je pense que beaucoup d'entre vous n'attendaient pas forcément. Donc c'est plutôt une bonne chose que la WWE fasse en sorte que on peut expliquer ça, que ce soit un gros truc qui vous attendre. Et donc après on a eu une discussion avec le schisme en coulisses, donc Avarein et les deux membres, dont je ne me rappelle jamais du nom, bref, on s'en fout un petit peu. J'aimerais tellement pas parler de ça que voilà quoi, je le fais quand même, mais j'en ai un peu rien à secouer de ce type de choses-là, donc voilà quoi. Puis ensuite après, donc on a eu le match pour l'Heritage Cup entre Nathan Fraser qui a récupéré la coupe de Noam Dar et Dragon Lee. Est-ce que Dragon Lee avait vraiment besoin de coupe pour être mis sur les devants de la scène? J'en suis pas certain du tout, mais ce qui est sûr, c'est que la WWE fasse en sorte que tout simplement elle soit, comment je peux dire ça, sur les devants de la scène pourrait nous faire en sorte que ce soit un grand match, mais donc Noam Dar n'étant plus champion de la Cup, Nathan Fraser va battre Dragon Lee, qui d'ailleurs aura une nouvelle musique d'entrée. C'est plutôt cool de prolonger cette coupe chez Nathan Fraser. Juste après, donc, on a eu Gigi Dolin face à Kiana James. Donc, à votre avis, qui a gagné? Je vais pas vous répondre tout de suite, je vais vous laisser chercher un petit peu avant de vous le dire. En tout cas, le match était plutôt bon et elles se sont provoquées la semaine dernière. Pour ceux qui se rappellent, je vous en avais un petit peu parlé. Je vous avais même donné mon point de vue sur cette rivalité, chose assez rare du côté de la NXT finalement. Donc Gigi Dolin va s'imposer pour que je mette fin au suspense. Et puis elle va se faire attaquer ensuite après le match par Kiana James qui va l'asperger ensuite avec un pot de peinture tout simplement. Enfin, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Mais bon, peut-être que WWE voulait lancer une rivalité entre les deux et qu'ils ne savaient pas trop comment s'y prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, Gigi Dolin a été repeinte et ça va bien avec la couleur de ses cheveux, n'empêche.
que la peinture orange en tout cas. Enfin bref, ce qui est certain, c'est que la rivalité est loin d'être terminée. Juste après, donc on a eu la présence de Rhea Ripley, donc il y avait un segment en coulisses avec Lyra Valkyria, et donc Rhea Ripley va lui dire, je sais plus si c'est Lyra Valkyria qui va frapper ou l'autre catcheuse, mais elle va lui dire c'est mérité tout simplement, et ça va être une de ses seules apparitions du show avec un face-à-face avec Carmelo Hayes, et qu'elle parle du business du Jugement Day. Ensuite après, donc on a eu un petit coup de fil entre Tony D'Angelo et Joe Coffey. Donc est-ce que WWE sait ce qu'elle fait? Je ne sais pas du tout. Parce que je pense c'est que WWE sait très bien ce qu'elle fait au niveau de la NXT avec ces petits sketchs en coulisses. Et c'est plutôt cool que la WWE le fasse en tout cas. Et ensuite après, donc dans le main event, match pour le titre NXT entre Carmelo Hayes et Baron Corbin. Franchement, j'ai trouvé ce main event, je vais pas dire nul, mais bon, il a été, on va dire, l'un des meilleurs main events de NXT. Enfin non, je plaisante, c'est pas quelque chose dont je peux pas vous dire ce que j'en pense réellement, mais il a été assez bon. J'ai trouvé la rivalité assez bien construite avec un Baron Corbin qui a envie de prouver tout simplement qu'il est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il a même fait revenir sa gimmick du look solitaire, mais ça ne va pas suffire car Carmelo Hayes va conserver son titre. J'ai envie de vous dire que ça paraît logique, et je vous l'avais dit dès le début de la rivalité qu'il y avait très peu de chances que Corbin gagne, et ça s'est confirmé ces derniers temps avec donc une victoire donc de Carmelo Hayes qui va donc se mettre sur les devants de la scène. Donc c'est plutôt cool que la victoire de Carmelo Hayes soit, que la ceinture soit en tout cas laissée à Carmelo Hayes, même si je pense que son règne est l'un des meilleurs à la NXT. Je vais pas vous mentir, s'il y a bien un catcheur qui peut le détrôner, c'est bien l'homme à l'écran, Monsieur Braun Breaker, qui est parti pleurnicher, il n'y a pas d'autre mot, dans le bureau de Shawn Michaels, alors que le mec a eu un match pour le championnat du monde poids lourd la semaine d'avant en main event, mais lui il va pleurer quand même. C'est comme ça que c'est conclu NXT Gold Rush, mais j'ai pas trouvé ça hyper logique, le fait d'envoyer Braun Breaker se plaindre auprès de Shawn Michaels d'avoir pas vraiment de lumière, alors que le mec il a quand même eu l'opportunité d'affronter Seth Rollins. C'est pas donné à tout le monde, même si je pense que WWE sait très bien ce qu'elle fait et que ça pourrait être donné à tout le monde aussi, mais bon, c'est comme ça. Ce qui est certain, c'est que Braun Breaker aura sans doute une chance pour un titre par la suite, et du coup je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, et je vais vous rajouter donc les programmes de la semaine prochaine sans en parler. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo.